Bonjour, chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci d'être ici. Merci de me permettre d'être chez vous le temps d'un tirage pour les énergies du mois de septembre 2021. Déjà, on est déjà rendu à la rentrée. Alors, c'est ça. On va aller voir les énergies qui correspondent à votre situation, finalement. C'est ce qu'on vous demande aussi de valider. De faire attention, de choisir de prendre simplement ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre situation. Laissez les autres choses, ça ne vous concerne pas, laissez-les aux autres, ça ne vous appartient pas. Je vous suggère fortement d'aller voir votre ascendant, le signe de votre ascendant, également votre signe lunaire. Ça pourrait donner des informations supplémentaires, on va dire, sur ce tirage-là. Ça pourrait peut-être aborder aussi certaines questions, on va dire, qui ne sont peut-être pas abordées sur ce tirage-là. C'est pour les énergies primaires qui ont sorti. Voilà. Je voulais également vous remercier pour tous ceux qui ont pris la peine de s'abonner, de partager, de me donner des commentaires, de liker. Merci beaucoup. Merci de vouloir faire partie de la communauté de Marie-Lou Tarot. C'est une jeune chaîne, on commence. Alors, c'est le temps de mettre vos appréciations, qu'on puisse le faire dans le sens que vous aimeriez avoir les réponses quand vous traversez des moments vous avez besoin d'éclaircissements supplémentaires. D'accord? Alors voilà, on va commencer. Je vais commencer tout de suite avec deux cartes de l'oracle des anges. On vous dit une intervention divine ainsi que pensée positive. Waouh, on est quand même parti sur des belles énergies. Attendez, je vais juste allumer ma lumière. Pour une raison ou pour une autre, c'était éteinte. Voilà. La lumière fut. Alors, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà pour vous. Si vous désirez éventuellement la relire, je vais finir par vous trouver une position où est-ce qu'elle va être bien. Voilà. OK. La deuxième carte, que j'ai pris la première carte et celle du dos de deck, pour vous guider. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Wow! Ça, c'est quasiment un chèque en blanc, hein? Un peu de difficulté à m'enligner. Bon, alors vous l'avez. C'est quand même très positif. Je pense que vous commencez la rentrée avec toute votre énergie. On sent comme, ben là, je suis prêt. C'est comme ça que je le sens. Je pense que vous avez travaillé excessivement sur ce qui s'est passé. Je veux dire, il y a quelque part, avec ce qui se passe mondialement, c'est sûr qu'on est porté à faire des périodes peut-être un peu plus d'introspection. On est presque forcé à le faire d'ailleurs aussi. J'ai presque envie de dire ça. Mais là, on vous dit que c'est pas tout à fait... Garde la pensée positive pour le moment. L'intervention divine s'en vient. On vous l'annonce, hein, on vous le dit. Ça a l'air être lent et fastidieux, difficile. C'est bon, ça pose question, mais c'est nécessaire. C'est pour moi que vous voyez quelque chose, veut dire que vous, je sais pas, moi, que vous diriez qu'il ne durera pas dans le temps, ben c'est sûr qu'on peut, tu sais, fast food, on peut en faire, mais c'est pas ce qu'on vous dit ici. OK? Allez, on commence. Avec le soleil. C'est pire, hein? Vous êtes vraiment bien conditionné pour le mois de septembre. C'est super. On vous dit ici l'archange Gabriel, messager de la créativité et de l'espoir. Donc, on vous dit de rester dans ce que vous pensez, la manière que vous le faites, la manière que vous avez commencé cette routine, commencé cette façon de voir. On peut le dire de cette façon-là. Pourquoi pas? C'est que de la positivité, hein, on vous le dit, c'est ce que ça vous prend pour arriver à provoquer les événements que vous avez besoin dans votre vie, finalement. Et on vous dit également les honneurs. Oh, c'est ça. Regardez ici, là. On vous dit ici les honneurs, donc c'est quelque chose que vous allez passer par-dessus, vous allez pas passer, vous allez gagner, vous allez arriver à aller chercher ce que vous voulez, à avoir ce que vous voulez. On vous dit les honneurs ici, une carte quand même 7. Donc, on ne le fait pas dans un but que matériel, si c'est ce que vous cherchez.
Avec le 7, on parle de divinité, on parle quand même de méditation, d'introspection, de recherche d'outils. Donc, vous allez chercher ça vraiment à l'intérieur de vous. Ça se fait pas sans mal, hein? Il y a quand même les deux bâtons qui sont ici, qui croisent devant la couronne de laurier, qui annonce la victoire finalement. Mais c'est une victoire qui a été gagnée, hein, à la sueur de votre front, on peut le dire de cette façon-là, si vous n'êtes pas tombé du ciel. OK? Ça vous permet de vous élever, d'aller voir autre chose, veut dire d'autres sensations, d'autres expériences ou d'autres façons de voir votre victoire finalement. OK? Ça vous amène probablement à autre chose également aussi. Restez attentif au signe. La réponse ici, si vous aviez une question, c'est non. OK? Non à la vitesse, non à l'inconstance, non à demander à tous et chacun. On vous l'a dit ici, il y a une intervention divine. J'ai l'impression que vous sentez que les choses vont s'éclaircir, que les choses s'en viennent dans le sens que vous voulez. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour le faire, mais c'est trop vite. Vous voulez aller trop vite. Trop vite. C'est la vitesse qui vous tue, là. C'est le cas de dire. Prenez-le avec un grain de sel, ce que je vous dis là. C'est que de la façon, c'est qu'on regarde la personne ici, si vous le voyez bien ici, la personne regarde, je sais pas si c'est un ange, oui, un ange de lumière, si on veut. Elle semble être à genoux, donc elle supplie, ou du moins elle prie, pour avoir, peu importe comment vous l'interprétez. La position étant un peu de position, un peu, je dirais pas de soumission, parce qu'elle n'a quand même pas la tête, non, je pense que ça peut être une relation quand même, son regard est droit, il n'est pas soumis. Questionneur, demandeur, peut-être oui. Quémandeur, peut-être, à l'extrême. Mais c'est pas tout de suite. Donc, regardez, il est là, ici, là. Mais c'est pas tout de suite, là. Comme je vous dis, des fois, il faut apprendre à marcher avant de courir. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est que ça va... L'action, la façon que ça se fait, c'est que ça se fait, veut dire, graduellement, puis dans le sens où ça devrait aller, je pense, à la vitesse que ça devrait aller, malgré ce que vous en pensez. OK? C'est pas pour rien, veut dire qu'on vous rassure en vous disant qu'effectivement, oui, tu vas avoir ce que tu veux, ce que tu as demandé, ce que tu aspires, ce que tu souhaiterais pour toi, mais dans le temps comme dans le temps. Il y a des étapes à passer, tu ne peux pas sauter parce que de toute façon, soit ça va être construit chambranlant, ou alors, veut dire, tu vas à un moment donné t'arrêter là sans savoir qu'il y a autre chose qui t'attend. OK? Là, on vous dit, oui, ça s'en vient, garde ta pensée positive, arrête. Je sais que vous n'êtes pas dans un état où vous vous dites, bon, c'est encore une affaire qui ne marche pas. Non. Vous entretenez votre pensée positive là-dessus. Puis c'est ce qu'il faut, puisqu'on vous dit que l'intervention divine, que peut-être, pas peut-être, vous l'avez demandé, parce qu'il n'y a pas d'intervention divine à moins que vous l'ayez demandé. Il n'y a personne que, tu sais, bon. N'oubliez pas, vous avez un libre arbitre. Alors, quand vous avez fait votre demande, quelqu'un aidez-moi, mon Dieu, aidez-moi, quelqu'un apportez-moi une solution. Comprenez-vous, dans ce sens-là, il y a eu une période peut-être au mois d'août, peut-être avant, que vous avez eu peut-être une période de révolte, je sais pas, moi, vous n'étiez pas vraiment pas bien, vous êtes fâché, énergie vraiment violente, je dirais à la limite, qui, à un moment donné, vous avez lancé un cri du cœur. Votre cri du cœur a été entendu, d'accord, on le voit avec l'intervention divine ici, mais laissez le temps des choses d'arriver. Vous savez, la vitesse ailleurs, c'est pas la même vitesse ici. OK? Il y a peut-être des petites choses que vous avez continué de toute façon, intervention divine, on vous le dit. Même si vous pensez que c'est long puis c'est compliqué, non. C'est parce qu'il y a autre chose probablement qui arrive entre-temps aussi que vous n'avez peut-être pas demandé, qui est inclus dans votre demande, si on peut dire de cette façon-là. OK? On continue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oups, je ne veux pas la faire tout de suite, là. Alors, on parle de vol, la perte, ici. Émerveillement créatif, ici, et équilibre. Bon. Moi, je le vois ici, avec la carte du vol. OK? Avec la carte de l'émerveillement créatif, on dit suivez votre passion. Et ici, vous avez la carte de l'équilibre dans la Yagel Didi, la balance. OK? Donc, comment je peux dire ça? Il y a deux façons de ressentir, de voir ça. OK? Soit que
Bon, c'est face à, à vos démarches, à votre nouvelle attitude, à votre nouvelle position face à ce qui se passe dans votre vie. Il y a des gens qui se sentent... On leur a enlevé quelque chose, OK? Et on parle de vol, on parle de vol, on parle de perte, OK? Ça peut être vous aussi qui vous sentez qu'avec cette nouvelle disposition, si on veut, pour aller chercher un émerveillement, vous avez quand même choisi un chemin, que vous avez l'impression, veut dire que vous avez perdu ou qu'on vous a volé quelque chose. Mais j'ai plus l'impression que c'est une perte, dans le sens qu'il y a peut-être des choses que vous avez dû abandonner. Il y a peut-être des choses que vous avez dû mettre de côté parce que soit ça ne correspondait plus à ce où vous étiez rendu, aux énergies que vous demandiez d'avoir, dans le sens que si vous étiez dans une... Je vais donner un exemple bien général, dans le sens que vous savez pas, moi, vous êtes dans une situation où vous dire il y a beaucoup de chicanes autour de vous, il y a beaucoup de colère, de disputes, bon, vous vouliez, à un moment donné, sortir de cette énergie-là. Donc, vous avez fait des actions pour on a la pensée positive, l'intervention divine. On vous dit que vous avez fait des actions pour vous en sortir. D'ailleurs, on le voit ici. Vous avez quand même une victoire qui est là, qui est annoncée. Mais il y a une petite crotte qui nous reste un petit peu dans le cœur, qui nous dit encore, Lynn Debin, j'ai laissé tomber ça, ou j'ai laissé ça, j'aurais peut-être dû... comprenez-vous, il y a comme des petits regrets ici. C'est pas quelque chose qui est grave. C'est pas grave. Bon, écoutez. On ne sait pas dans votre condition qu'est-ce que vous avez abandonné, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose nécessairement que, bon, vous ne pouviez pas vivre avec, sans, vous devez dire. Sinon, vous ne l'auriez pas abandonné. OK? Donc, c'est peut-être quelque chose que vous sentiez à l'intérieur de vous, que c'était peut-être obsolète dans votre façon de penser, dans votre façon de voir la vie dans le futur. Donc, vous l'avez mis de côté. C'était plus utile au moment où vous en êtes aujourd'hui. OK? Donc, c'est bien, c'est réglé, mais il reste une petite nostalgie, si on veut, à ça. OK? Pourtant, vous retrouvez votre équilibre et on dit que vous reprenez votre chemin avec cœur et bonheur. Parce qu'on dit émerveillement créatif, suivez votre passion. On vous voit très bien traverser, puis là, je ne vous fiez pas juste à la femme, ça peut être femme, on sait pas, le sexe n'a pas d'importance. On voit que vous prenez votre chemin avec assurance. La personne soulève ses jupes, elle est prête, elle est comment je veux dire ça, sereine face au chemin. On voit pas qu'elle est craintive, elle regarde dans l'air, elle regarde quand même au hauteur d'elle aussi les opportunités. Donc, elle n'est pas bornée juste à son but. Reste ouverte aux possibilités, à ce qui pourrait arriver, qui pourrait se rajouter ou greffer, veut dire, à son idée, tout simplement, qu'elle a tout simplement pas nécessairement, veut dire, réfléchi. Parce que le but, on le voit son but, là, son but est ici. Là. On le voit dans ses rêves, dans la brume qui est proche d'elle, qui la soutient, là, dans son avancée. OK? Donc, vous êtes sur le bon chemin. Ne lâchez pas. Je pense pas que de toute façon que vous soyez en état de lâcher. Je pense que vous voyez déjà des signes qui vous encouragent. Je pense des signes, des impressions, des sensations que vous voyez déjà, que vous ressentez déjà, qui vous encouragent à continuer votre chemin, je pense. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne vous vois pas lâcher l'ascension que vous faites dans le moment. OK? Ici, on vous dit que ça vous, évidemment, ça vous enlève un petit peu les idées, ça vous enlève les doutes. On retrouve un certain équilibre. On est conscient qu'on a dû laisser des choses en arrière de nous, mais que ça ne nous empêche pas de continuer pour avoir quand même, quand on parle d'équilibre, on parle de sérénité aussi. OK? On est quand même relativement bien. Qu'est-ce que vous dit la réponse angélique? On vous dit, ça dépend de vous, vous voyez? Ça dépend de vous. Vous avez la possibilité, oui, de vous rendre malheureux avec ça ou d'entretenir des regrets, je dirais plus. Des regrets veut dire qu'ils sont, dans le fond, inutiles, qu'à un moment donné, vous allez tout simplement vous départir. C'est peut-être un deuil que vous avez à faire par rapport à ça. C'est pas mauvais en soi, hein, on le sait, ça vous appartient. Mais comme je vous dis, ça dépend de vous. Ça dépend de vous si vous voulez traîner ce bagage-là peut-être comme je vous dis, de nostalgie. D'une sensation d'abandon. Ça veut dire, à un moment donné, il faut se rendre compte que les choses ont un laps de temps dans votre vie parce que de toute façon, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez à ce moment-là. OK? Donc, la vie continue. Vous gardez focus sur votre but, sur ce que vous êtes donné comme goal, comme but, où vous voulez en être à telle étape ou à telle période de votre vie, ou peu importe. C'est votre chemin. OK? Allons-y pour la troisième. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, l'appui.
les vacances et l'étoile. Bon, ben là, je pense que votre chemin est... Je pense pas que vous allez vous laisser longtemps, je veux dire, embêter par ça. Si c'est pas déjà réglé, ça, en tout cas, ça va se régler relativement vite dans le sens que, de toute façon, vous êtes tellement concentré à avancer en avant. Les énergies sont tellement à vous pousser par en avant que, de toute façon, bon. Alors, on parle d'étoiles ici. Vous êtes béni, vous êtes protégé. Et en plus, on vous dit que vous avez un appui. Est-ce que l'appui, c'est quelqu'un concrètement? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous pousse et qui vous entoure, qui vous aide au moment qui vous encourage, je veux dire, à faire le chemin que vous voulez prendre? C'est sûr que dans les cartes ici, on ne va pas nécessairement de domaine. On laisse ça dans une chose générale. C'est vous qui le rapportez selon la situation que vous vivez, ce que moi je vous dis là. On parle d'appui, on parle de protection. Vous êtes vraiment pas seul. OK? Je pense que vous n'êtes pas dans la solitude dans ce trajet-là. Vous avez quand même des gens qui, au cours du chemin, se donnent la peine de vous appuyer, de vous encourager, peu importe. Ou ça peut être tout simplement, comme je vous dis, vous commencez à vous éveiller à certaines énergies, à certains... On voit des choses qui se passent. Hein? C'est subtil des fois, c'est vite, vite, vite. C'est une lueur. Comment je pourrais dire ça? Moi, je le vois souvent... comment je pourrais dire ça? Il y a comme une distorsion quand vous marchez, mais non, ça arrive très, très vite. Hein? C'est après que le mental le capte, là, je vous dirais souvent. Dans le sens qu'on voit certaines comme modulées, ça bouge. Il y a des gens qui n'étaient plus dans votre entourage qui sont là. Tout d'un coup, ah, salut, comment ça va? Ça fait des années que vous ne l'avez pas vu. On parle, on apprend des affaires qui fait que ça nous nourrit. Il y a quelque chose qu'on va chercher comme information, qui est peut-être un doute ou peut-être quelque chose qu'on cherchait, qu'on avait demandé, que la réponse nous vient de cette façon. Ça peut être un oiseau que vous voyez tout d'un coup, que ça fait bon des années qu'ils ne sont plus dans le secteur. Ça peut être, je ne sais pas, vous remarquez certaines choses que vous passiez devant régulièrement et puis que tout d'un coup, il y a des choses qui sont portées à votre attention. C'est souvent la façon la plus, je vous dirais, commune que les gens, souvent, quand ils sont partis dans un chemin spirituel, qu'ils avancent allègrement dans cette voie-là, en faisant les choses qu'il faut, en prenant le temps de faire les choses qu'il faut. Ils sont conscients de ce qu'ils font, autrement dit, on va le résumer de cette façon-là. Et pour vous, ça a débuté déjà. C'est comme ça que je le ressens, moi. On parle de vacances ici. Prenez du temps pour la détente et l'aventure. Bon, ce qu'on vous suggère ici, c'est que vous avez besoin encore de... Vous n'avez pas nécessairement besoin, pour l'instant, d'aller, veut dire, à chercher nécessairement une connaissance académique, si on peut dire de cette façon-là, ou même instinctive ou intuitive, appelez-le comme vous voulez. En fait, intuitive peut-être, parce que ici, ce qu'on vous suggère, c'est la petite jeune fille sur son tapis magique, sur son tapis volant. C'est elle survole une région quand même qui est relativement calme. Hein? Je veux dire, il n'y a pas l'air d'avoir d'agressivité en dessous de ça. Elle semble d'ailleurs elle-même calme, en méditation, est en position de méditation. Le ciel est beau, il est orangé. On est dans l'orangé, on travaille peut-être au niveau de nos émotions à quelque part. Ça réveille certaines sensations à l'intérieur de nous. Mais on vous demande ici, en réalité, c'est qu'on vous demande d'avoir une autre vision de la chose, une autre perspective de ce qui se passe dans votre vie dans le moment. Là, peut-être que vous voyez juste une chose. Est-ce que c'est pour ça que les signes commencent à vous apparaître plus rapidement, à vous apparaître plus? J'en change que je vous dis, ce qu'on parlait tantôt, là, des petits signes qui se passent dans votre vie, qui vous confortent dans l'idée que oui, vous êtes rendu à un autre niveau, vous avez une perception qui est plus élevée. Donc, ça vous conforte dans votre choix, dans votre décision d'avancer dans ce sens-là. OK? Jusque-là, c'est beau, il n'y en a pas de problème. C'est pas que vous vous trompez, c'est qu'on vous dit d'élargir votre perception des choses. Pas juste de vous contenter de ce que autrement, comment je pourrais dire ça? Ça va l'air un petit peu drôle que la manière que je vous dis ça, mais ce qu'on m'explique, c'est que vous vous appliquez trop à pas observer, mais à absorber, je devrais dire, oui, merci, absorber ce que votre mental, en dirait, est prêt à prendre. Est-ce que vous êtes capable de gober? Est-ce que vous êtes capable de mettre en vous? C'est un petit peu ça qu'on vous... C'est pas excessif, parce que vous en laissez un petit peu rentrer, mais si ça vient vous déranger ou si ça vient vous gratter un petit peu, ou bon, c'est un terme, là, c'est une expression,
vous semblez peut-être soit fuir, parce que ça peut être une fuite aussi, ça peut être... mais moi, je ne le vois pas dans ce sens-là, vraiment pas. C'est vraiment comme, on vous invite à aller un petit peu plus loin peut-être. C'est peut-être pour ça que vous trouvez ça long, là. On vous dit, les avancées semblent lentes et fastidieuses. OK? C'est que peut-être que vous arrêtez un petit peu trop... dans dans une certaine zone de confort. Ça ne veut pas dire de vous garrocher non plus, puis d'essayer n'importe quoi, puis de faire n'importe quoi. Hein. Votre ressenti, il est actif de toute façon, vous le savez. Où est-ce que vous en êtes rendu dans le moment? Si vous n'aviez pas un ressenti assez développé, vous ne sauriez pas où vous en êtes aujourd'hui. OK? Alors, on vous dit, les vacances, ça sert à ça. Ça peut être un temps de repos nécessaire aussi pour absorber peut-être tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, dernières années. Peut-être, c'est bien possible aussi, de vous donner une autre perspective. C'est surtout le message clair de cette carte-là. D'aller chercher une autre, pas une autre, mais d'améliorer, soit une autre, ou soit améliorer votre vision ou votre ressenti face, votre objectivité, si on veut, face à ce que vous vivez dans le moment. Il y a d'autres perspectives pour vous aider, peut-être pour aller plus vite. Vous qui demandez tellement à avoir un petit peu plus de vitesse, je pense que ça pourrait aider si vous, comme je dis, vous ouvriez un petit peu plus votre esprit pour voir autre chose que vous n'avez peut-être pas pensé, vous n'osiez pas vous approcher parce que ça ne correspond pas à moi. Ah non, moi, je ne touche pas à ça. C'est peut-être dans ce sens-là. OK? De toute façon, utilisez votre ressenti. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La bénédiction, l'appui. Et qu'est-ce qui nous donne le message des réponses angéliques? On nous dit pardon. Wow! OK. Le pardon, moi, je pense que c'est une énergie que vous avez, que vous traînez avec vous sur des bagages que vous traînez. OK? Moi, je le vois de cette façon-là. Le pardon, vous le savez, mon opinion, en tout cas pour ceux qui me suivent, le pardon, pour moi, c'est pas de pardonner nécessairement à la personne qui a commis un acte que vous jugez, veut dire, qui vous a, bon, mis dans une situation, on va dire, impossible. Moi, je pense que... Comment je peux dire ça? Ça veut pas... Pardonner, ça ne veut pas dire nécessairement... pardonner à la personne, OK? Il faut être prêt à... Oui, à une certaine moment donné, j'imagine qu'on est capable. Moi, je vais vous dire honnêtement, je ne suis pas encore là. Je ne me mettrai pas plus haut que je suis. Je vous le dis, moi, ma façon de voir les choses, c'est que, d'ailleurs, c'est une phrase que j'ai lue il n'y a pas si longtemps, ce qui m'a... un petit... Parce que moi, dès qu'on me parlait de pardon, c'était non. Non, il y a des choses que je ne peux pas pardonner dans ma vie, ce qui s'est passé. J'arrive pas à arriver là, même si on me dit qu'il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. C'est comme... Non. J'ai ma petite tête de cochon. Ma petite tête qui dit non. Il y a des choses que j'ai pas. Jusqu'à temps que cette phrase-là, et Dieu merci, il fallait pas que. C'est finalement cette phrase-là m'est bien rentrée. En tout cas, m'a répondu à cette question-là parce qu'on parlait beaucoup de pardon dans ma vie. Peut-être que oui, effectivement, ça bloquait l'énergie, effectivement. On pardonne veut dire le mal que ça nous fait à nous. On se pardonne à nous, là, dans ce sens-là. C'est qu'en réalité, on pardonne la douleur que ça nous fait. Parce que oui, quand on passe à une certaine situation, on va dire on est enragé, on est frustré, en colère, on est peiné, bon, amener toutes les émotions, toutes les énergies possibles. On est tout ça dans certains... La plupart du temps, quand on parle de vrai pardon, on ne parle pas de je suis insulté parce que mon ego a été gratigné. Non, on parle de vraiment, on est venu nous chercher, notre cœur a été touché, notre conscience a été touchée, ça fait mal, OK? Ça fait mal. Alors, peu importe, moi je pense que le pardon, il est là pour vous éviter à traîner des bagages. Il est là pour laisser les choses qui sont à pardonner. Dans le fond, vous avez dit pardon, bon. Pardon, c'est comme, je sais pas si on est capable d'aller à ce point-là, à dire je te pardonne. Je sais pas si c'est vraiment notre travail. J'ai un gros doute là-dessus. Moi, je pense que le pardon veut dire ça appartient à la personne qui a fait le geste aussi. Ça y appartient, donc ça ne vous appartient plus. Vous pardonnez la douleur que ça vous a occasionné avec toutes les émotions que ça a brassé à l'intérieur de vous pour justement couper, veut dire ce bagage-là et l'éliminer. J'ose espérer que c'est pas ce qu'on a vu tantôt, le vol de la perte de ce que vous pensiez avoir abandonné ou ce que vous pensiez avoir perdu. Parce que franchement, c'est totalement inutile à la lumière de ce que je vois ici, de ce que je ressens ici, là. OK. Le pardon, moi, je le vois comme quelque chose que c'est quelque chose que vous avez de toute façon déjà pensé à faire, peut-être, ou à faire, ou à donner, ou prenez l'adjectif ou le mot que vous voulez, le verbe que vous voulez. Peut-être que vous n'avez pas trouvé la façon de le faire, ou c'était peut-être pas dans vos priorités. On sait des fois quand ça nous a vraiment fait mal, c'est pas tout à fait les choses qu'on met en premier à régler.
Ce qu'on devrait peut-être faire, mais bon. Alors, c'est ce que je vous dis. Est-ce que le fait de prendre une autre perspective va pouvoir vous aider à passer à l'acte, de dire oui, OK, c'est pas à la personne que de toute façon que je pardonne, parce que, je veux dire, peut-être, ou si j'en ai rendu là, allez-y. Hein, je veux dire, c'est pas. Chacun à son rythme. Mais ce que je veux dire, moi, c'est pas de vous laisser arrêter par ça. C'est comme si ça fait 2 fois qu'on nous met des obstacles, je dirais presque, OK, je m'excuse si je dis ce mot-là, imaginaire. OK? Parce qu'en réalité, c'est pas réel dans l'énergie. C'est quelque chose que c'est vous qui en dit que vous accrochez. Que vous voulez, comme inconsciemment, nécessairement garder vers vous. Parce que c'est tellement habitué à l'avoir avec vous que vous dire, si on l'enlevait, c'est comme il manque quelque chose. C'est d'ailleurs comme ça que vous sentez ici. Est-ce que le fait d'exercer le pardon sur la douleur ou sous ce que vous avez ce que vous avez tout simplement vécu en ayant cette situation-là, peut-être. Moi, je le verrais peut-être de cette façon-là. Ce serait en réalité, ce que je vous suggère, c'est d'abandonner ce bagage-là totalement inutile en pardonnant la douleur que ça vous a fait. Est-ce que c'est la perspective de ça qu'on vous demande de réévaluer la situation? Passer à autre chose définitivement? Ça serait bien possible, hein? Mais ça se fait bien, ça se fait sans souffrance, là. C'est comme on décide que on met fin. Vous savez, couper. OK? Dans ce sens-là, le pardon. Mais je pense que ça peut se faire, moi, avec douceur, vous avez quand même l'étoile qui est avec vous ici pour vous protéger. Vous avez l'appui aussi, peut-être, pour vous guider. Alors, c'est pas quelque chose que, bon. C'est pas quelque chose, veut dire, comment je pourrais dire ça? Ça ne sera pas une cassure dans votre cas. Ça ne sera pas quelque chose que, oh mon Dieu, non, il n'en est pas question, ou je refuse, ou... Il n'y a pas de contestation dans ce que je vois dans ce pardon-là. Donc, je pense que vous étiez peut-être déjà même en marche pour le faire, ou vous l'avez déjà réalisé. Et puis là, ben, vous en êtes au stade de l'action. C'est peut-être pour ça ici la petite perte que vous ressentez ici. Là. Moi, je le vois de cette façon-là. OK? Toujours est-il que c'est quelque chose que vous faites avec beaucoup d'amour. Et après tout, l'amour, le pardon que vous donnez, c'est à vous, hein? C'est pas à personne d'autre. Alors oui, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de douceur. OK? On continue. La synthèse, qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'amour. Oh. On parle des 7 péchés mortels. On se fait titiller. Les ennemis. On va arrêter de regarder. Alors, ennemis, 7 péchés mortels. Wow! C'est des cartes qui sont très fortes, ce que vous avez là. L'amour, les 7 péchés mortels. Bon, c'est l'édition. Attendez un petit peu, je suis en train de vouloir tousser. Je suis revenu, désolé. Rien qu'une petite gorgée de café n'a pas pu régler. Alors, on revient à vos cartes. Vous avez l'amour ici. Vous avez les 7 péchés mortels. On vous dit les traits destructeurs de l'humanité. Et les ennemis. Wow! OK? OK, moi, je vois ça de cette façon-ci. J'ai l'impression, à quelque part, que... Le pardon qu'on parle ici, c'est pas si simple que ça. OK? Ça peut être remuer certaines choses, peut-être que vous aviez mené, je sais pas. Est-ce que la situation qu'on parlait de qui nécessitait un pardon, est-ce que ça amenait plus de personnes que vous? Est-ce que ça impliquait plus de personnes que vous? Est-ce que le fait veut dire que vous avez été capable de pardonner la douleur que ça vous a causée? Avec beaucoup d'amour. Est-ce que ça fait que les gens qui étaient peut-être aussi impliqués dans la situation, bon, l'ont pris comme si vous les aviez lâchés, comme si vous aviez, vous leur avez tourné le dos? Je pense que c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors que non, c'est que vous aviez, dans votre cas, réglé le problème, dans le sens que vous avez été capable d'aller chercher ce qui... Moi, je le vois un petit peu. Quand on a des situations qui sont troublantes, qui sont un petit peu. Je peux donner un petit truc que moi qui m'aide au niveau de la visualisation. C'est que quand je vois que j'ai un problème vraiment, hein, on le sent, au point où on sent l'angoisse, on sent l'anxiété, on se sent pas bien finalement dans notre peau. Il y a une façon de voir. Moi, je vois comme une masse, une masse avec plein de racines
que j'extrais tout simplement par visualisation, tout simplement, je l'extrais de mon corps, de moi, de la vision que j'ai, peu importe, placez-le dans votre contexte. Moi, je le vois de cette façon-là. J'arrache la tumeur, autrement dit. Moi, je me verbalise de cette façon-là pour justement être capable de l'isoler, être capable de la, comment je peux dire ça, de l'empêcher de se nourrir finalement. Parce que c'est en fait c'est ce qu'on veut faire quand on traverse des crises comme ça d'angoisse, comme je vous dis, on veut s'arracher ce morceau-là qui nous fait si mal. OK? Pour moi, c'est ma façon de visualiser le bobo. On peut dire ça comme ça. Vous le prenez à votre sauce, évidemment, comment vous le voulez le faire. Mais c'est de toute façon-là, moi, que j'isole, veut dire, ce problème-là, qui, dans le fond, me fait vivre l'enfer, parce que ça revient tout le temps dans ma tête. J'y pense et j'y pense. Bon, je le tasse. Un moment donné, je fais autre chose. Oups, puis je pense encore. Je le tasse encore. Comprenez-vous? C'est des angoisses que je sais qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de fond, qui n'ont pas de... C'est juste ma peur, c'est juste mes pensées qui percutent mon cerveau d'un côté et de l'autre, comme une balle de ping-pong. C'est bing, bang, bing, bang, bing, bang. Veut dire, pour moi, dans ma tête, c'est toujours en mouvement. Alors, c'est ce que je vous dis. Moi, je le vois de cette façon-là. C'est comme si vous avez la nouvelle intention que vous avez prise, ça fait brasser certaines choses. Certaines peut-être, parce que les 7 péchés mortels, c'est pas des choses qui sont nécessairement, oui, c'est pas des choses qui sont agréables à vivre, on s'entend. Les ennemis non plus, mais qui n'a pas d'ennemis, hein? Dès que vous avez une personne qui n'est pas d'accord avec vous, bon. Aujourd'hui, c'est ça. Alors, comme je vous dis, il y a de l'amour qui est quand même, vous êtes capable de passer à travers avec l'amour universel qu'on parle. On ne parle pas nécessairement de personnes précises. En tout cas, je ne vous souhaite pas, parce que je veux dire, c'est pas une atmosphère qui est vraiment sereine à ce moment-ci. Je vais aller voir juste, si vous voulez bien, la petite réponse angélique face à la situation. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit oui. Alors oui, allez-vous-en de ça. Allez, sortez de ça. Sortez, c'est pas quelque chose de bien. C'est pas quelque chose, veut dire, qui... Non, vous ne laissez pas tomber les gens, si c'était une question de dire il y avait d'autres personnes impliquées dans votre demande de pardon, peut-être, qui ne sont pas entièrement d'accord de laisser tomber. Parce que souvent, c'est ça, alors que vous n'avez rien laissé tomber. C'est juste que vous n'êtes pas approprié, veut dire, tout simplement, veut dire... ce à quoi, ce qui répondrait à votre pardon. Autrement dit, la punition, si on peut dire de cette façon-là. Ça ne vous appartient pas de toute façon, vous avez extrêmement raison. Ce karma-là ne vous appartient pas. Vous avez fait le pardon, vous avez été capable de vous couper, veut dire, de la situation que, dans le fond, vous étiez pas quand même parvenu à, je sais pas, à un certain, peut-être résigner, peut-être, à la situation, peut-être, ou accepter jusqu'à un certain point, on peut dire de cette façon-là, pas au point de laisser aller. C'est vrai que s'il y avait d'autres personnes qui étaient dans comme je dis, dans cette action-là, c'est bien possible. Mais oui, vous avez extrêmement raison de sortir, de pas écouter les personnes, ce sera leur tour de comprendre quand ce sera leur tour, tout simplement. C'est pas nécessairement, on parle d'ennemis. Dans le moment, c'est des ennemis, mais bon, envoyez-leur de la lumière. Eux aussi vont à un chemin. Ils sont peut-être entourés dans cette énergie-là, mais c'est à eux à s'en sortir. C'est à eux à faire comme vous avez fait. Vous avez été chercher des informations, vous avez bougé, vous avez évolué, vous avez cherché, comprenez-vous? C'est dans ce sens-là. Selon ce que moi je perçois comme énergie de ces cartes-là, ça ne vous appartient pas. OK? Peut-être de leur répondre avec beaucoup d'amour. À ces détracteurs-là, peut-être. Ça serait une façon aussi. Moi, je le verrais d'une façon positive. Vous vous en sortez face à ça. Peut-être que vous êtes engagé aussi dans quelque chose, puis avec le temps, vous êtes rendu compte que ça ne correspondait pas du tout, puis c'est pas du tout ce que vous avez envie de vous amener comme énergie de retour. C'est bien possible aussi. Pour ça, je vous dis, il y a plein de possibilités à ces cartes-là. C'est à vous de le mettre, veut dire, à votre situation, effectivement. Je ne peux pas dire autre chose que ça. OK? Mais ça c'est bien parce que je trouve que vous avez un tirage qui est riche parce qu'on voit un petit peu l'évolution que vous allez faire dans le mois de septembre. Déjà, on en voit des différences, je veux dire, déjà en début septembre, même peut-être ça a débuté fin août. On est vraiment dans un certain accord avec soi-même que c'est le temps de faire des gestes concrets. On tombe à la rentrée, on est encore en pandémie mondiale, on ne sait pas trop encore où on s'en va. C'est encore le moment d'entreprendre des choses comme ça, peut-être qui vont
vous ramener à la réalité dans le sens que arrêtez de faire des illusions, on va dire, face à ce que vous voulez. On vous le ramène encore, l'intervention divine. La pensée positive, vous l'entretenez. Ça, c'est votre... Ça devrait être votre l'émotive, si on veut. Je vais vous donner un petit exemple. Quand moi, je suis dans cette période-là, pensée positive, pensée positive, pensée positive, pense positive, Claudie, pense positive, Marie-Lou, pense positive. Comprenez-vous? On se le répète, puis on se le répète, puis on se le répète. À un moment donné, c'est comme... on en rit même. En tout cas, moi, je ris des fois de moi-même. En tout cas, on vous dit que l'intervention divine, la réponse, vous l'avez là. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. On vous le dit. Ça vous agace. C'est peut-être ça ici qu'on vous dit, qu'on parle tantôt, qu'on a une règle. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. On vous confirme la récolte. OK? Alors, c'est une très bonne chose, évidemment. En tout cas, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est à vous de juger. Mais je pense que ça va vous amener beaucoup plus loin que vous dire, dans le moment, vous vous laissez encore arrêter par certaines choses de votre passé, de votre vécu. Mais vous en êtes conscient aujourd'hui que ça peut-être vous freine à certains niveaux. Est-ce que c'est le fait peut-être d'avoir une autre perspective qui vous amène à dire c'est vrai que est-ce que le fait de prendre conscience que le pardon, mais comme je vous dis, le pardon, appliquez-le si vous ne sentez pas prêt à faire pardonner nécessairement à vous en premier. Deuxièmement, à la personne ou les personnes qui ont commis des actions, on va dire, qui vous ont fait du mal. Je pense que déjà de pardonner votre douleur, de reconnaître que c'est quelque chose qui vous a fait mal, puis que vous êtes rendu à quelque chose d'autre, à être rendu à penser, à réfléchir, à comprendre que la douleur que vous ressentez là ne vous appartient pas non plus. Ça appartient à la personne ou aux personnes, ou en tout cas, peu importe ce qui est arrivé, OK? Il y a l'action qu'il y a eu, puis que vous avez eu, blessé ou quoi que ce soit. Ça ne vous concerne plus, ça. Vous l'avez subi, vous avez été blessé physiquement, moralement, psychologiquement, appelez-le comme vous voulez. C'est ça que vous pardonnez. Ce que vous avez emmagasiné, vous dites, de douleur à garder en l'intérieur de vous, c'est ça que vous allez pardonner pour le laisser partir. Laissez-le partir. C'est plus à vous, ça. C'est juste entretenir. Vous entretenez juste l'énergie qui vous a mis peut-être à terre pendant quand vous avez eu. C'est quelque chose de. On vous demande de faire un pardon à quelque part, c'est quand même une chose assez importante. OK? Donc, ne laissez plus ça vous arrêter ou ralentir. Comment on fait ça? En ayant une autre perspective. En s'élevant de la situation, à voir, écoute, est-ce que j'ai intérêt à garder encore ça à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai encore intérêt? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que cette rage-là ou cette colère-là, frustration, cette peine, appelez-la comme vous voulez, est-ce que c'est ça encore que je me sers pour avancer? C'est pas des énergies tout à fait blanches, on va le dire, hein? Parce qu'en tout cas, ça nécessite un pardon, on va dire, c'est pas nécessairement blanc. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que si vous prenez conscience de ça, puis ça vous donne une autre perspective, vous en êtes rendu à un stade où vous pouvez vous accorder le pardon de cette douleur-là et enfin passer à quelque chose d'autre? Plus vous laissez retenir ou ralentir, veut dire, par cette sensation lourde que vous avez toujours en vous, dès que vous avez un moment ou dès que ça vous vient au cerveau en pensant que vous avez déjà réglé la situation. Mais vous êtes protégé, hein? Demandez de l'aide aussi pour ça, là. Si vous avez de la misère vraiment à vous libérer l'esprit de cette... Quoi que le pardon va vous... Je vous le dis tout de suite, non? Le pardon va vous aider à vous libérer totalement ou pratiquement de... Tu sais, il ne faut pas... Ça crie pas en... Quand on a traîné quelque chose pendant vitam aeternam, c'est pas en criant en ciseaux qu'on s'en débarrasse, hein? Vous savez, une mauvaise habitude, ça prend minimum 21 jours. Minimum, je dis bien. À répéter les mêmes gestes. Contraire à ce qu'on faisait pendant... Combien de temps? C'est la même chose, le pardon. Si ça vous prend 21 jours pour pardonner à chaque jour, de vous dire, bon, je garde une pensée positive, je me pardonne la douleur que j'ai gardée pendant tant d'années. À un moment donné, vous n'aurez plus besoin de faire ça. La perspective, elle va être ancrée dans vous, elle va être absorbée, elle va être vécue, elle va être... OK? Je vous donne une piste de solution si vous voulez l'essayer. Je vous dis pas que ça peut pas être douloureux. Ça peut être douloureux à l'occasion, mais généralement, si c'est douloureux,
je vous dirais de voir quelle résistance vous faites à l'idée. Peut-être que si la résistance est trop forte, c'est trop douloureux, c'est peut-être pas encore le temps. C'est tout. On vous dit de prendre le temps, finalement. Pas nécessairement de prendre le temps, mais qui veut dire, c'est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient pour régler le problème. OK? Ça ici, comme je vous dis, le oui. Oui, moi, je l'applique, veut dire à votre c'est pas un volte-face, c'est pas comme ça du tout que je l'ai interprété, ou du moins d'après ce que j'ai reçu. Moi, je pense carrément, comme je vous dis, c'est que oui, vous êtes prêt, ou vous allez être prêt à affirmer que, moi je veux dire ça, ce qui s'est passé, ou les gens qui étaient négatifs ou qui entretenaient bien malgré vous, parce que vous étiez dans cette énergie-là, veut dire cette mauvaise chose, cette mauvaise énergie qui vous peut-être nécessite nécessairement un pardon, veut dire, sera éliminé de votre vie. Est-ce que c'est une intervention divine? L'avenir le dira. Les semaines le diront, les mois le diront. Mais comme je vous dis, mais ça semble être plus dans ce sens-là que d'autres choses, puisque l'amour, il est là. C'est pas quelque chose, veut dire, de méchant, de mauvais, de négatif. Vous êtes capable de répondre avec beaucoup d'amour à vos détracteurs, tout simplement. Ah ouais, oui, mais avant, tu disais ça, puis là, aujourd'hui, comprenez-vous? Tu as changé d'avis. Non, j'ai évolué. Pas pareil. OK. Alors voilà, chers Gémeaux, c'est ce que je vois pour vous au niveau des cartes. Comme je vous dis, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que ça va vous donner un complément d'information si ce n'est pas assez suffisant pour vous. Ou peut-être une autre version, peut-être de voir les choses. De toute façon, je veux dire, c'est pas, ça peut que vous aider, ça ne pourra pas vous nuire. Mais encore là, ça reste votre libre arbitre, n'est-ce pas? Alors, je vous en prie, faites-le. J'ai gardé la dernière pour faire un petit peu un résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. OK? Alors, j'ai sorti les deux cartes, toujours la même façon de faire. J'ai pris la première et la dernière. Donc, le dessus de deck et le dos de deck. Tout simplement. Alors, c'est ce qu'on va vous lire. Ensuite, on va aller avec le même nombre de cartes, voir un petit peu ce qu'on nous dit en résumé de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. OK? Allons-y. On dit, engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte de ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. C'est peut-être ça qu'on vous disait le dernier, quand on vous disait devant les ennemis. Engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Oppose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Donc, autrement dit, de vous affirmer dans les choix ou dans les opinions que vous avez, tout simplement. C'est au stade où vous en êtes rendu exactement dans le moment. OK? Face à la situation. Ce qu'on vous demande, la deuxième, on dit pratique la générosité. Sois généreux envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Autrement dit, vous agissez parce que votre cœur vous dit de le faire et non pas parce que vous vous sentez obligé de le faire. OK? Il y a des gens qui sont très, très spécialistes d'aller chercher des choses, je veux dire, bien malgré la personne. C'est pas librement donné, on va le dire de cette façon-là. OK? Alors, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, mais c'est peut-être ça la nouvelle perspective qu'on vous disait de voir un petit peu. Est-ce qu'on vous demande peut-être de vous investir un petit peu plus, peut-être pas juste, parce que j'ai l'impression peut-être que dans le moment, vous êtes vraiment centré sur vous, sur votre évolution, sur les gestes que vous faites, à l'écoute de vraiment de qui vous êtes, des signes, etc., etc. On vous demande justement, avec peut-être l'autre perspective, peut-être de vous ouvrir peut-être un petit peu plus vers les autres. C'est peut-être ça on vous demande l'autre perspective aussi. Ça peut être une possibilité. Mettez-le selon, comme je vous dis, si vous êtes chez vous, vous ne bougez pas en confinement ou peu importe. C'est sûr que, bon, l'Internet est toujours là, mais ça ne remplace pas un câlin, hein? On s'entend? Alors, c'est peut-être ça. La générosité, on vous dit, comme je vous dis, de le faire avec authenticité, de le faire parce que vous avez l'intuition, vous avez envie de le faire, tout simplement, et non pas parce qu'on vous impose de le faire ou on vous met dans une position de culpabilité ou pour justement avoir quelque chose de vous. C'est à vous à éclaircir ça. Bon, on est tous plus ou moins touchés par ce genre d'énergie-là, mais je pense que, bon, c'est pas la première fois, puis ça ne sera pas la dernière fois, puis vous êtes capable de mettre l'eau là si vous pensez que vous êtes abusé, OK? Comme je dis aux gens souvent, c'est profite, mais abuse pas. OK? Allez, on continue.
Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, les plaisirs, vous continuez à avoir du plaisir, c'est le cas de le dire. Là, on fait le résumé un petit peu de votre tirage. On a ici le magicien qui vous invite à utiliser les outils que vous avez. De toute façon, je pense que vous êtes très au courant des outils. On le voit à la façon que vous évoluez. Vous n'êtes pas gêné d'utiliser les outils que vous avez, puis c'est parfait. Hein? Il n'y a pas de gêne non plus à avoir là-dedans. Mais comme je vous dis, vous le faites avec plaisir. Ça rentre bien. Vous flottez à certains moments. Peut-être qu'on demande un petit peu de revenir sur Terre. Mais n'empêche, profitez-en. Vous vous servez des outils quand vous en avez besoin. Quand vous n'en avez pas besoin, vous n'en servez pas. Puis c'est correct comme ça. On vous parle, voyez-vous, on vous parle d'un nouveau commencement. Commencez votre nouvelle vie. On vous le confirme ici avec le phénix. Hein, on le voit bien ici. Qui est nouveau commencement. Qui est vraiment... qui vient de sortir, veut dire, de son... Il vient de passer au feu. Hein? Il vient de s'éteindre. Pas de s'éteindre, mais en tout cas. Il vient il est en train de se consumer, on pourrait dire de cette façon-là. Donc, on est presque achevé à passer vraiment carrément à autre chose. Un petit peu comme je vous sens un petit peu aussi. Il y aurait des petites choses à consumer ici, là. Si on parle du pardon, des choses comme ça. Là. Les ennemis que vous n'avez pas besoin de tasser. C'est pas des gens... Peut-être que des gens qui sont dans le moment, on parle d'ennemis, puis on parle d'énergie vraiment négative. Peut-être que c'est peut-être tenté par des côtés, peut-être. N'oubliez pas, oui, j'ai oublié de vous dire ça. Je vous ai pas dit ce ressenti-là, je sais pas. Je viens d'y penser parce que je me suis dit, je sais pas si je le dis ou je le dis pas. Désolé, des fois j'ai des messages que je suis comme, wow. Attendez, c'est lequel que j'ai vu ici? Bon, décidément, c'est ça. Ça ici, c'est souvent des énergies, les 7 péchés mortels avec les ennemis. C'est pas nécessairement des milieux très très intéressants, hein. Je sais pas si soit ça. Ou c'est porté peut-être vers... Je vais rester très simple, ok, je vais aller direct. C'est qu'on vous dit de ne pas essayer de trouver des chemins, des raccourcis, ok? C'est dans ce sens-là, on ne touche pas à la magie noire, on ne touche pas à la magie, ok? Dans ce sens-là que je voulais vous dire. C'est la première impression que j'ai eue à un moment donné, on essaie des fois la facilité. Ça me surprendrait que vous ayez, je pense que heureusement, il y a des choses qui vous arrêtent. Mais des fois, sous l'effet de vouloir faire les choses beaucoup plus rapidement, sans parler de triche, on parle quand même des fois d'éviter de prendre des raccourcis, tout simplement. C'est quelqu'un qui nous a dit quelque chose, c'est quelque chose que vous avez lu, qui vous dit, ah, tiens, je vais essayer ça, mais non, 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 non. La carte, vous l'avez dit d'ailleurs, si je me souviens bien. Non. On ne touche pas à ça. On ne parle pas d'intervention divine, puis on parle de choses négatives en arrière de ça. Ça ne marche pas, là. OK? Alors, faites attention de ne pas aller dans des zones, je veux dire, peut-être plus sombres, que vous pensez que ça irait plus vite dans votre cheminement. Non. Ça va juste vous retarder, vous amener ailleurs que peut-être vous n'aimeriez pas. OK? Alors, voilà. Je voulais juste vous le dire parce que ça me revient encore. Alors, je pense que je n'ai pas le choix de vous le dire. Je vous l'ai dit. C'est fait. Message délivré. Ici, on vous demande un nouveau commencement. On vous dit que ce que vous avez, qu'est-ce qui vous... Le pardon, probablement, on en a parlé tantôt, les nouvelles choses, les appuis que vous avez vous emmènent à recommencer, à revoir la façon de... De toute façon, vous avez déjà entrepris, hein, on parle d'un résumé de ce qu'on a vu, de ce que vous en êtes aujourd'hui, hein, une synthèse. C'est en train de se consumer. Il y a encore des petites affaires peut-être qui sont en train de brûler, que vous êtes en train d'éliminer tranquillement dans votre vie. Mais le commencement, il est débuté. Vous êtes en pleine possession de vos moyens pour ça. OK? Qu'est-ce qu'on vous dit ici, le message? On vous dit que vous avez nul besoin de vous inquiéter. OK? À part l'avertissement que je vous ai donné tantôt, non, tout est beau. Vous êtes conscient de vos... peut-être jusqu'à quel point, je ne peux pas vous le dire, de vos faiblesses, de vos forces, de où est-ce que vous avez besoin de vous parler, où est-ce que vous avez moins besoin de vous parler. C'est vous qui vous connaissez, tu sais. Mais on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Donc, laissez les choses se aller comme elles vont. Les changements sont confirmés. L'aide divine est confirmée. On vous demande de garder une pensée positive en tout temps. Essayez de, même si c'est moche que vous vivez, là, vous vous êtes fait couper en voiture, on vous a rentré dedans en voiture, peu importe, il vous arrive des aider. La vie continue, hein? Bon, ben c'est peut-être que si on m'a rentré dedans en voiture, c'est peut-être que je ne devrais pas arriver à cette heure-là au bureau. Je vous donne un exemple.
Trouver une façon, on va dire, de comprendre pourquoi l'action qui vous est arrivée vous a énervé, parce que vous savez, peu importe qu'on est les meilleures personnes spirituelles, à quelque part, la vie continue. OK? C'est en parallèle. Alors voilà, ça se termine très bien. Ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de ne pas prendre de raccourcis, que les choses sont en marche pour vous. Il s'agit de savoir, de rester à l'écoute, de voir ce qui se passe autour de vous aussi, de ressentir ce qui se passe aussi, de prendre les messages quand ça vient. De ne pas non plus s'en inventer des messages, parce que ça, au début, c'est un petit peu ça. Quand vous n'êtes pas sûr, laissez aller les choses. L'explication va venir assez rapidement, à savoir si c'est ce que vous devez, si le message s'adresse à vous ou pas. OK? On va le résumer de cette façon-là. Voilà, on va terminer avec, cher Gémeaux, on va terminer avec la question-réponse oui ou non. Alors, vous savez maintenant, on pose une question qui peut se répondre que par oui ou par non. Pour faciliter votre choix, je vous ai mis un petit pingouin et un petit lévrier. Alors, vous choisissez simplement l'animal pour décider de quel carton vous prenez pour avoir votre réponse. Vous avez besoin de plus de temps. Je vous suggère de mettre la pause sur la vidéo et puis de la reprendre quand vous serez prêt. La question, vais-je déménager? Vais-je avoir ce poste? Je ne sais pas. Vais-je pour avoir une réponse, oui ou non? Prenez la formule que vous voulez dans la mesure où la réponse peut se faire que par oui ou par non. Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Sinon, mettez sur pause. Alors voilà, chers Gémeaux, c'est le temps d'avoir la réponse à votre question. Alors, ceux qui ont choisi le petit pingouin, votre réponse est non. Alors, évidemment, pour ceux qui ont choisi le petit chien, la réponse est oui. Alors, j'espère que la réponse a correspondu à votre demande. Sinon, c'est parce que tout simplement, c'est pas le moment. C'est juste peut-être mis de côté pour l'instant. C'est peut-être pas la priorité à ce que vous avez dans le moment, tout simplement à vivre. D'accord? Alors voilà, chers Gémeaux, c'est ici que se termine votre lecture pour le mois de septembre 2021. J'espère que ça a pu répondre à certaines questions. J'espère que ça a pu vous encourager à continuer sur votre chemin du mieux qu'on peut. Hein? C'est toujours le but de l'opération. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, d'aller voir votre signe lunaire également. Ça pourrait vous donner encore plus d'informations. Peut-être plus sur certains sujets. Peut-être qu'on a quand même parlé sur différentes possibilités. Voir si ça éclaircit un peu plus. Sinon, écoutez, je n'ai qu'à vous souhaiter à la prochaine. Vous souhaitez paix, amour et prospérité. Et on se revoit dès que possible. Merci, chers Gémeaux. Au revoir.